Parlons-en des syndicats. Ils vont perdre des employés. Il y a en ce moment, c'est une grosse bataille avec le gouvernement. Il y a eu une Ouais. manifestation le 29 novembre. C'est une manifestation monstre. Qu'est-ce que tu penses de toute cette histoire-là? Est-ce que le gouvernement va trop loin? J'imagine que non, selon toi. Euh, Est-ce que tu trouves que les syndicats réagissent de façon surprenante? Moi, Ben non. non, c'est Ben ça. non, ben non, ben On non. entend beaucoup de gens dire, ouais, ils vont loin, les syndicats. Tu fais, non, c'est l'ordre des choses, mais euh, est-ce que c'est normal qu'un gouvernement entre dans la façon que procèdent les syndicats? Est-ce que c'est pas inédit quand même un peu? Dans la façon dont procèdent les syndicats, là, on parle du projet du Jean ministre Boulet. Boulet, puis de l'idée de dire que la cotisation des syndiqués ne devrait servir qu'aux enjeux de conditions de travail. Il y a ça, notamment. Il y a aussi l'idée que les syndicats pourraient ne pas pouvoir critiquer une décision du gouvernement aussi. Ah, ça, c'est autre chose. Ouais, Ça, c'est autre chose pour moi. ouais. Parce que je suis religieusement pour la liberté d'expression. Mais Mais prenons les cotisations facultatives, effectivement. Partons de ce ben moi, principe-là. j'appuierais, moi, le ministre Boulet. Bien sûr, parce que c'est pas le contrat. Le contrat, c'est de dire, je te donne de l'argent pour que tu t'assures que mes conditions de travail vont aller en s'améliorant et non pas autre chose. Tu sais. Puis ils vont trop loin. Et quand les syndicats se mettent dans l'organisation du travail, ça, c'est trop. Même ça, je l'aurais enlevé, mais peu importe. Ah, restons-en aux conditions de travail de façon générique, là. C'est correct. Mais de se transformer en, en Mouvement politique, oui, oui, ça, j'ai pas payé pour ça. J'ai pas l'impression, si j'étais syndiquée, que j'aurais payé pour ça. Parce que, justement, il y a une diversité dans les troupes syndicales, là, tu sais. C'est pas vrai que tout le monde est du même avis idéologiquement parlant, appuie le même parti, etc. Donc, où ils assurent la véritable représentation de leurs membres, quand ils font ça, je le vois pas. Mm-hmm. Mm. Ils répondent par contre, puis c'est pour ça, c'est même pas forcé, mais je t'avais dit que j'allais revenir souvent avec cette question-là, mais ils disent, ben, si ça pose un problème, nos membres vont nous le dire. Ben ouais. Non, Ils vont vous le dire quand? ben, non, mais ils disent, on fait des assemblées, puis ils peuvent se présenter. Bon, alors là, c'est l'autre aspect, le second aspect du projet de Jean Boulet, c'est de dire, on va regarder ça comme il faut. Le fait de dire qu'on peut, les votes secrets, on peut accréditer sans vote secret, on peut extensionner les heures de débat à des heures absolument folles, que tu te ramasses à 3 heures du matin, il reste juste vraiment les militants purs et durs qui vont voter. Ah, ben oui, mais là, attends un peu, c'est démocratique. Ben oui, c'est sûr. Tu as tout fait pour avoir pas les pires, mais en tout cas les plus militants, disons. Hein. Donc, ouais. Tu penses pas quand même, Joanne, que si ça dérangeait vraiment les membres, mettons, là, on parle de cette idée qu'une partie des cotisations servent à financer, par exemple, des batailles juridiques contre la loi 21, notamment à la FAE. Tu ne penses pas que si ça dérangeait vraiment les membres, ils ne le feraient pas savoir à leur patronne? On revient à la question, est-ce qu'on n'aime pas ce modèle-là ou est-ce qu'on le subit? C'est tellement une question, on parle beaucoup de ça à la maison aussi, tu sais, c'est la faute de qui dans le fond? C'est l'indifférence de la population par rapport à ces enjeux-là. Elle mérite-tu ce qu'elle a, tu sais? Elle mérite ça. Fait que dans le fond, pourquoi s'en offusquer, tu sais? Pourquoi s'offusquer que les gens ripostent pas davantage, s'indignent pas davantage, prennent pas la parole davantage, appuient ceux qui les représentent vraiment? Pourquoi? Moi, je suis à l'étape, je suis découragée un peu des citoyens, OK? Je suis un petit peu découragée des citoyens, là. Je me dis, je viens de lire Beauregard, là, puis je me dis, tu sais, ouais, mais... Étienne Alexandre Beauregard.
Étienne Alexandre Beauregard, pardon. Oui, puis je me dis, ça amène des réflexions de mon côté parce que je me dis, ouais, mais on a laissé faire ça, tu sais. On laisse faire ça. Fait que, c'est ça. Ma seule porte de sortie, c'est de dire que quand ma cohorte va être morte, peut-être qu'il y aura un renouveau, une énergie nouvelle, des gens qui vont prendre la pôle puis qui vont dire non, regarde ça n'a pas de sens. On corrige ça, OK? On corrige ça? Mais c'est pas déjà fini, hein, je te rassure. Là. Il te reste encore de très belles années. Mais je veux dire, je comprends ce que tu veux dire, par contre. C'est de dire, c'est un combat qui risque d'être mené davantage par les plus jeunes. Ouais. Mais on ne peut pas discuter de ces questions-là si on ne fait pas l'impasse sur la question de cette indifférence-là, si on ne réussit pas à la nommer puis à la comprendre. Parce que moi, je comprends les arguments des centrales syndicales de dire, mais de quoi vous vous mêlez? Si c'était un problème, on le saurait. Puis là, après, on leur répond, attendez une minute, mais vous organisez une démocratie syndicale qui fait en sorte que les gens ne peuvent pas s'exprimer. Oui, mais ça, si ça dérangeait aussi les gens, on le saurait. C'est pour ça qu'ils sont forts. Ils sont forts de la faiblesse. Mais il y a beaucoup de gens qui capitalisent là-dessus. Bien sûr. Il y a beaucoup de gens qui capitalisent là-dessus dans une société qui ne fait plus société, dans une société où chaque individu est de son côté et pense à ses épargnes, pense à son chalet, pense à ses fins de semaine, pense à sa retraite. Puis quand tout ça c'est réglé, ciao, bye la saucisse. Moi, je fais mes affaires. Je me pose. Puis on revient, on en a discuté tantôt au début. C'est ce qui explique aussi le fait qu'il n'y a pas tant de sentiment d'injustice au Québec généralisé sur la question du régime des rentes, de la dette, de qui paye pour qui. Parce qu'on a des gens qui s'en fichent, en fait, qu'il y a des plus jeunes qui payent pour eux et qui se sont convaincus qu'eux autres aussi ont fait ça pour leurs parents alors que c'est faux. Hein? Et on a des jeunes qui ne sont pas encore rendus là. Tu sais, je veux dire, ça part vite de leur compte de banque, puis ils ne savent pas qui est vraiment coupable. Puis le jour où on va leur mettre la feuille avec tous les retraits, ils vont dire merde, c'est parti par là. Mais c'est eux. Okay, mais je ne sais pas si je veux me rendre là, Joanne. Parce que ça veut dire que je vais regarder ma grand-mère, puis je vais attendre qu'elle dorme, puis je vais aller j'ai envie d'aller les triper. Non, mais c'est une façon de parler. C'est une façon de dire qu'on va saillir. On va se détester entre nous autres. Donc, c'est peut-être ça aussi le petit buzz. C'est peut-être commencé parce que la façon dont on parle Ma grand-mère est déjà morte en passant et je n'ai rien eu à voir avec ça. La façon dont on parle des boomers ou la façon dont les boomers parlent des jeunes, des fois, c'est assez révélateur. Mais, non, la question est super bonne. Puis, ça relève de qui en réalité? Puis, la démocratie à ce compte-là, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Si, dans le fond, tout le monde est un peu indifférent puis ne surveille que ses propres intérêts, c'est un peu ça, là. Mm-hmm.